Avant toute pose de menuiserie, il est indispensable de faire une bonne prise de cote avec des tolérances acceptables en termes de réception de support. Les tolérances sont définies dans les DTU. Garderons-nous les dormants? Seront-ils remplacés? Dans le cas où nous gardons le dormant, ceci entraînant des ponts thermiques et des pertes de clair de vitrage, pour limiter ces risques, il est fortement recommandé de découper une partie des cochonnets sur les parties latérales du cadre ainsi que le cochonnet de la traverse haute. Concernant la traverse basse du dormant, il est couramment constaté des dégradations de cette pièce à cause de l'humidité. Il est préconisé de découper cette pièce d'appui en bois pour limiter ces risques. Si ce n'est pas possible, un calage en pied sera nécessaire, remplaçage avec une fourrure en bois afin de reconstituer un appui adapté à la réception dans la nouvelle menuiserie afin d'en garantir sa stabilité. Nous allons ensuite réaliser l'étanchéité du cadre préparé avec un mastic de classe 1 afin de prévenir les infiltrations d'eau et d'air. De façon générale, une dépose totale du dormant est recommandée. Dans ce cas, l'irrégularité des supports peut entraîner des défauts d'étanchéité. La reprise de ces supports peut assurer une planarité conforme et donc nécessaire. La présence et la conformité du regingot doivent être également vérifiées. Au besoin, il faudra en reconstituer un. Différents produits isolants rapides à poser existent. La barre de purénite, un appui isolé. Un bois de classe 4 fera aussi l'affaire. La mise en place à blanc de la menuiserie permet de s'assurer qu'elle est conforme aux cotes attendues. Pour rappel, un jeu de périphérique de 5 mm est obligatoire. Dans le cas d'une pose en feuillure, le repos doit être de 18 à 20 mm afin de garantir l'espacement suffisant pour la mise en place des mousses d'étanchéité. Le choix d'un produit inadapté ne permettra pas une bonne étanchéité à l'air et à l'eau efficace sur la durée de vie de la menuiserie. Ce choix dépend du positionnement de l'isolation et du type de finition. Si l'étanchéité à l'air est réalisée avec un élément maçonné, il faudra alors utiliser un raccord tramé pour une adhésion durable. Si l'étanchéité à l'air est réalisée avec une membrane, une jupe sera réalisée avec un adhésif spécifique. Si ce matériel n'est pas disponible, il est possible d'utiliser de l'adhésif double face et une membrane frein vapeur. Dans les angles, pour ne pas créer de tension au niveau des pare-vapeurs, pensez toujours à réaliser une petite oreille lorsque vous avez un recours en tableau. D'accord ? Cette oreille pourrait être beaucoup plus importante si vous devez revenir à 90 degrés par rapport à la menuiserie. Suffisamment de souplesse pour être en biais. Ensuite, le choix du type de mousse préimprégnée se fera en fonction du type de pose, applique, tunnel ou feuillure, et de la plage d'utilisation. Les mousses préimprégnées vont s'expanser pour venir combler l'ensemble du repos et ainsi assurer l'étanchéité. Il est régulièrement observé des défauts de calfeutrement lors de la mise en place des raccords d'étanchéité. Il faudra veiller à une bonne continuité des raccords sur l'ensemble du périmètre avec une attention particulière dans les angles. Tout comme pour les oreilles, il faudra apporter un soin particulier au niveau de la continuité d'autres mousses préimprégnées. Bien faire attention de laisser le débord nécessaire pour que les deux éléments puissent se jointer une fois décomprimés et de bien repartir en butée contre le même produit pour assurer une continuité parfaite entre les différents éléments. Pour rappel, il faut couper, ne jamais faire tourner dans un angle une mousse préimprégnée. Lorsque vous allez tourner, vous allez créer une tension et à cet endroit-là, vous n'arriverez pas à la plage de décompression initiale. D'accord ? Donc bien veiller à couper et avoir bien les trois éléments distincts. Un calage de la menuiserie est indispensable pour garantir sa stabilité et assurer l'étanchéité à l'air et à l'eau. Ce calage garantit les décompressions du fond de joint ou de la mousse préimprégnée. Dans le cas d'un fond de joint sec, un mastic côté extérieur viendra le protéger.
Dans le cadre de l'isolation intérieure, pensez toujours à isoler les tableaux et à bien veiller au bon raccord de la jupe d'étanchéité à l'air à la membrane. Dans le cas où le dormant est conservé et que la traverse basse n'est pas supprimée, il faudra respecter une ventilation du support pour limiter les risques de pourrissement. Des orifices d'aération en partie basse et une ventilation périphérique entre l'habillage et le dormant existants seront à prévoir. En résumé de cette séquence, on pourra retenir que la préparation et la réception des supports est une étape indispensable pour limiter les risques. Pourrissement du bois, perte de clair de vitrage, défaut d'étanchéité. Le choix du type de pose influence fortement le matériel et les points d'attention à avoir. Le respect des plages d'utilisation pour les mousses d'étanchéité, les marges de souplesse avec les membranes est capital pour assurer une bonne étanchéité à l'air et à l'eau.